Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler quoi? On va parler de business en ligne, on va faire quelque chose en fait de très simple, quelque chose de très simple à comprendre, à répéter si on veut gagner de l'argent en ligne et surtout si on veut essayer de créer quelque chose pour, par exemple, avoir une vie internationale. Et là, en fait, voilà, moi avec l'expérience que j'ai, en fait, concrètement, il ne faut pas passer par différents types de moyens, il y a simplement un process à respecter. Et après ce process-là que l'on va créer, suivant ce que l'on va mettre en place, soit ça va fonctionner, soit ça fonctionnera moyen, soit ça ne va pas fonctionner. Mais quoi qu'il arrive, c'est le process à respecter. Il n'y a rien d'autre de plus à faire. C'est du travail. En revanche, c'est extrêmement clair. Et ce process, c'est quoi? Moi, c'est ce que j'ai appliqué. Et pour moi, en fait, il n'y a pas d'autre chose à faire. Pour plusieurs personnes, en fait, ça va paraître peut-être très clair, mais encore faut-il le faire. Et là, c'est toujours pareil, ça peut paraître très clair, encore faut-il le faire. Donc déjà, si c'est clair, c'est déjà pas mal. Encore faut-il le faire, c'est énormément de travail derrière. Et une fois que c'est fait, ben après, il faut mettre tous les moyens. Donc, pour gagner de l'argent en ligne, en fait, concrètement, il faut faire quoi? Il faut développer des compétences. Donc ça, c'est la première base, très simple. Développer des compétences. Donc, tout ce qui est gagner de l'argent sans compétences, blabla, 3 heures par semaine, tout ça, déjà, il faut oublier, il n'y a rien qui fonctionne, tout ça, c'est de l'arnaque. Ça fonctionne peut-être sur un cas sur 100 000, et effectivement, sur une méthode peut-être miracle, sur le reste, ça ne fonctionne pas. Donc, première étape, c'est développer des compétences. Développer des compétences, donc je ne sais pas, on apprend des logiciels graphiques, on apprend des compétences spécifiques sur Internet, par exemple faire du codage, créer un site web, ou des compétences spécifiques qui peuvent être manuelles, par exemple, je ne sais pas moi, jouer de la musique par exemple, on est compétent sur la guitare, faire du dessin, on est compétent sur du dessin, peut-être du dessin bien évidemment papier, et ça peut être du dessin numérique sur par exemple une tablette, avec tout ce qui est les proportions, les choses comme ça. Donc tous ces types de choses-là, c'est des compétences techniques. Voilà, c'est des compétences techniques. Moi par exemple, toute ma base de compétences techniques, c'est toute ma base de mon business, toute ma base de revenus, c'est les logiciels graphiques. Donc je fais énormément de logiciels graphiques. Après, je me spécialise un petit peu plus modélisation 3D, conception assistée par ordinateur, surtout ces derniers temps, mais ma base, c'est faire tous les logiciels graphiques. Et puis là, derrière, je suis en train de me focaliser vraiment plus sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Mais ça revient toujours au même, c'est une base de compétences sur quelque chose qui est technique. Une fois que la base de compétences, elle est là, elle est technique, comment on la monétise? C'est tout simplement ça. Donc on a une base de compétences, maintenant on va chercher à la monétiser. Et comment on va la monétiser? Ben, tout simplement, on va utiliser différents types d'options. Il n'y a pas une option qui est viable, il n'y a pas une seule solution. C'est pour ça que là encore, il y a énormément de bullshit où on va dire il faut forcément faire ça, forcément faire ça. Non, non, il y a plusieurs types d'options. Il y a par exemple des places de marché qui permettent de créer par exemple un cours, de le publier, et la place de marché ramène le trafic. Avec évidemment, on gagne des petits revenus par vente, puisque c'est des places de marché, la place de marché prend des commissions, mais on n'a pas à faire du trafic. Ça veut dire que si personne ne nous connaît, on peut quand même faire des ventes. Donc par exemple, on peut faire ça. On peut utiliser son propre site web. Donc on crée son propre site web, et son propre site web, on héberge par exemple ses cours, ou on héberge son service, on héberge ce que l'on propose, ça peut être également un livre, des choses comme ça. Et par rapport à tout ça, on a un autre moyen de le monétiser. Et après, il faut faire parler de soi. Comment on fait parler de soi? On peut faire parler de soi sur YouTube, sur des réseaux sociaux, sur ces choses-là. Donc on a une compétence. Une fois qu'on a une compétence, on crée un produit ou plusieurs produits, ou un service ou plusieurs services liés avec cette compétence. Et ensuite, on cherche à la monétiser. Et pour la monétiser, on utilise soit des places de marché, soit un site web personnel. Et pour faire parler de soi, on utilise ensuite des réseaux sociaux, où on peut également faire d'autres types de choses. Il y a plusieurs types d'options. Tout simplement, le process, il est là. Il n'y a pas chercher midi à 14h, c'est ça. Compétence, une fois qu'on a la compétence, on crée un produit ou on crée un service ou plusieurs services. Une fois que ça c'est créé,
on publie sur une place de marché ou sur son site web personnel, et ensuite on fait en sorte de pouvoir générer du trafic, soit sur la place de marché, le trafic va venir tout seul via l'intermédiaire des mots-clés, soit sur son site web personnel, il va falloir utiliser un canal qui va être par exemple des réseaux sociaux ou par exemple le canal YouTube. Moi, c'est tout ce que je fais sur, par exemple, mon système de logiciel graphique. Donc concrètement, j'ai des compétences graphiques que je continue de développer mois après mois. Je crée, j'ai mes produits, donc j'ai mes cours, mes formations. Ces formations-là, j'en ai de disponibles sur des places de marché. Sur la place de marché, j'ai rien à faire, le trafic vient tout seul, mais c'est des petites ventes. Et j'ai également mon site web personnel où je vends mes cours à des prix plus importants, mais en revanche, j'ai beaucoup moins de trafic. J'ai du trafic, mais j'ai beaucoup moins de trafic. Donc je fais moins de ventes, mais je fais des ventes à des prix supérieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux, quelque chose qui n'est pas mieux? Moi aujourd'hui, je gagne de l'argent aussi bien sur les places de marché que sur mon site web personnel pour, par exemple, mes cours de graphisme design. Les deux sont bons à prendre, je conserve les deux, c'est très bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, il y a après des trafics, par exemple les places de marché, il y a du trafic automatique avec les mots-clés, avec les situations de monopole, la situation qu'on peut générer par rapport à la compétition et d'autres types de choses. Et dans un deuxième temps, si c'est un site web personnel, on utilise une chaîne YouTube. Moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube pour tout ce qui est mes vidéos graphiques. J'ai une chaîne YouTube sur mes vidéos graphiques qui tourne bien en français et qui me permet de générer justement, de faire des ventes et de générer de l'argent et aussi gagner un petit peu d'argent sur YouTube. Et j'ai également une chaîne YouTube en anglais. C'est plus compliqué, ça met plus de temps, mais ça commence à venir, on commence à avoir un petit peu de résultats, ça commence à être assez intéressant également sur le marché anglais, progressivement, il y a encore du travail, mais voilà, on est sur la bonne voie. Et voilà comment on procède tout simplement pour gagner de l'argent en ligne, c'est voilà, développer des compétences. Mais les compétences, c'est pas gagner de l'argent sur comment gagner de l'argent, c'est des compétences techniques. Une compétence technique. Moi, quand je maîtrise un logiciel de modélisation 3D ou plusieurs logiciels de modélisation 3D, j'ai des compétences techniques. Quand je propose une formation sur un logiciel de conception assistée par ordinateur de 20 heures pour apprendre ce logiciel, pour que des personnes puissent maîtriser le logiciel et par exemple ensuite créer un business pour l'impression 3D parce qu'elles maîtrisent ce logiciel-là, bien évidemment, il n'y a aucune arnaque. Justement, les personnes, j'offre l'opportunité aux personnes de parfaitement bien maîtriser ce logiciel. Après, elles ont juste à acheter par exemple une imprimante 3D, gérer l'imprimante 3D, elles peuvent démarrer un business d'impression 3D comme ceci. Parce que justement, elles ont accès à ma formation à un prix qui est par exemple très accessible pour pouvoir maîtriser par exemple un logiciel graphique. Si par exemple c'est du dessin c'est pareil. Hein. On fait des vidéos YouTube, on montre qu'on sait dessiner, ça peut être des logiciels graphiques, on a sa tablette graphique. On voit comment on fonctionne, ça peut être également à l'intermédiaire d'un logiciel, et après voilà, ça fonctionne. Mais il n'y a même pas besoin, je dirais même sur YouTube, de générer une audience. Il n'y a pas besoin sur YouTube. Moi, par exemple, je donne un exemple, en fait, donc je fais des ventes régulières sur mon site web personnel et ma chaîne YouTube liée à mes logiciels graphiques. Et je ne fais aucun email marketing. J'ai aucun email marketing. Je n'ai pas forcément d'audience liée parce que je n'ai pas d'intérêt, en fait, à envoyer des mails réguliers sur tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. Et ça fonctionne bien. Donc les gens qui t'expliquent sur gagner de l'argent, il faut forcément développer une audience, que les gens te fassent confiance, uniquement si tu es sur un business qui n'est pas technique. Compétence qui n'est pas technique, où là les gens doivent te faire confiance, oui. Tout ce qui est n'importe quelle compétence technique, tu as simplement à faire ta capture d'écran ou simplement à montrer ce que tu fais. Et ça suffit. Je veux dire, ça suffit. Tu es sur YouTube, tu montres que tu sais dessiner. Tu es sur YouTube, tu es là, tu es avec ta tablette graphique et tu dis, voilà, je dessine mon visage ici. On a telle proportion, on divise le visage en 3. On a telle proportion, on fonctionne comme ça. On a l'ombre qui est située là, l'ombrage qui est situé là, la ligne des yeux est située là. Je montre tout ça sur YouTube. J'ai pas besoin que les gens me fassent confiance. Je montre ce que je sais faire.
Donc vu que je montre ce que je sais faire, les gens n'ont pas besoin de me faire confiance. Ils voient que je suis bon. Donc vu qu'ils voient que je suis bon, ils ont compris que j'étais bon. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de vidéos bullshit pour dire ah ouais mais regarde, fais-moi confiance, regarde moi là je suis un... Non, il n'y a pas besoin. Tu montres ce que tu sais faire. Compétence technique, tu montres ce que tu sais faire. Et c'est pour ça que la compétence technique, c'est clairement la meilleure chose à faire pour gagner de l'argent en ligne, de très très loin. Parce que la compétence technique, tu as simplement à montrer ce que tu sais faire. Tu n'as pas besoin de dégager d'audience, tu n'as pas besoin de faire d'email marketing ou quoi que ce soit. Non, non. Tu montres sur ton écran ce que tu sais faire. Les gens, ils voient. Les gens, ils ne sont pas idiots, ils voient. Tu maîtrises ton truc. Bon, après, tu as ton cours, tu as ta formation. Ils achètent ou ils n'achètent pas. Point barre, mais tu as ton système. Moi, par exemple, j'ai mes vidéos YouTube, j'ai un lien sur la formation, 2 appels à l'action, et ça suffit. Aucun email marketing, rien. Les gens voient que je maîtrise le logiciel, voient que j'ai une vidéo ici, je fais mes appels à l'action. Après, les gens, ils achètent ou ils n'achètent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent, voilà, s'ils sont intéressés, ils cliquent sur le bouton, ils voient la description de la formation. S'ils veulent en savoir plus, ils peuvent éventuellement acheter. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés. Une chose est sûre, c'est que voilà, il n'y a pas à faire plus. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Hey, ciao, ciao.